premier ban. Du coup, Blue Side pour les Phoenix. Pour la première fois, ils étaient que C'est Red vrai. Side. C'est ça, la Kai'Sa qui est ban. C'est un signe. Tout est scripté, tout est scripté. C'est un signe. Allez, Ah, la vaille de Kiwako qui saute. Excellent ban. Hein. ouais, et ils ont ban Kai'Sa en face. J'ai pas du tout vu la game, mais j'ai pas du tout vu l'OPG des mecs en face, mais apparemment ça joue Kai'Sa Shyvana. Ouais. Pourtant, pas sûr que je sais pas que ça très fort en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense pas, en effet, mais après, il suffit juste que le joueur soit à l'aise dessus. Hein, ça vaut la peine des fois de ban les pics de confort des adversaires. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est le Warwick, hein. Ça focus ban Kiwako. Ouais, ça target le Bien jungle. évidemment. Notre très cher Kiwako qui ne jouera donc pas son chien aujourd'hui. C'est vrai que target le jungle, si la Shyvana avait pas sauté, ça aurait été intéressant pour jouer les Drake. Je pense que Kiwako leur a fait très peur parce qu'ils ont vu qu'il était master. Et possible, hein. du coup, ça doit leur faire peur, donc ils vont tout foutre sur Kiwa. Après, on connaît bien l'impact du jungle. Hein. Après, ça risque de laisser beaucoup plus d'ouverture pour les autres lanes. Moi, je veux voir un Empiris briller. Aujourd'hui, je veux voir un Empiris briller. Je veux voir une bot lane briller. Je veux voir un guerrier briller. Ok, le Lee Sin. Ah oui, d'accord. Donc on veut vraiment... On veut vraiment pas qu'il joue, en fait. On veut vraiment pas qu'il joue, Kiwa. On veut vraiment pas que Kiwa joue, en fait. Non, il aura pas le droit. Ah, pas le droit. Il aura juste pas le droit de jouer. Ouais. Alors, le first pick pour les Phoenix. Ce sera sera choisi, Xayah sécurisé. Ouais, un pick safe. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Redistor sur Xayah, mais à part ça... Ouais, il m'a dit qu'il avait très envie de la jouer, en tout cas de la sortir, donc on verra. Tout à fait. Ok, en face, par quoi ça va répondre? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Oh, Volibear, c'est fort. Hein. Ouais, c'est très solide ça. En jungle, c'est pas mal à first pick. En plus, tous les jungles qui ont été ban de l'autre côté. Ouais, il y a plus trop de choix. Est-ce que Kiwako va nous ressortir un singe comme la dernière fois, un Wukong? Ouais. Volibear et Caitlyn. Il nous avait parlé de la Diana. Après, je suis pas sûr que face à Voli, on ait forcément envie d'une Diana. Oh, Shen. Shen, c'est très fort, c'est en équipe. Shen top. Ok, donc ils vont vraiment jouer les teamfights. Ils vont essayer de jouer le nombre à chaque fois. Après, si c'est pour jouer bot side, c'est presque un peu dommage parce que face à une Xayah, c'est quand même vachement dur de dive. Exactement. Ça reste un excellent pick défensif. Ok. De notre côté, j'entends qu'il y a beaucoup de... Ok, le Atrox. Ça, je suis content de le voir sur Atrox. Ouais. Ça peut bien bully Shen en plus, je pense. Exactement. Et en puis, on connaît très grand joueur d'Atrox. Son champion de cœur. Oh, Trundle. Ça, c'est fort aussi. Et ça, je pense que ça match pas trop mal Voli. Ouais, effectivement. Je connais pas le match-up, hein, mais j'ai tendance à penser que c'est pas trop mal. En face, pour l'instant, il y a deux gros tanks, donc Trundle, moi j'aime bien. Hein. Ça va taper fort. Ça a de la sustain. Ok. Zilean. Ouais. Alors ça peut être soit mid, soit sup. Hein. C'est Zilean. En fait... Zilean, ça doit accompagner des carries quand même. Okay, donc je pense que c'est plutôt support parce qu'il leur faut quand même un carry mid. C'est ban Rakan directement. Ouais, ça sort le Rakan. Donc ça avait évité le duo des amoureux. Ouais, logique au final. Ouais, ça a du sens. Même si je pense, le Rakan, je le trouvais pas spécialement fort contre Volition. Ouais. Mis à part ça, Xeno a fait une énorme game, trash tout à l'heure. Ça peut totalement être de nouveau une game trash là-dessus. Oui, je pense que le trash c'est pas trop mal. Bon, c'est vrai que le Rakan aurait été pas si mal finalement. Ok, la Caitlyn qui est sortie. Et ils ont montré une Caitlyn avant. Est-ce que c'était un bait ou pas? Je sais pas. Donc en soi, c'est vrai que Binding Caitlyn, quand la compo en face c'est Volibear, Zilean, je pense que c'est une bonne chose. Ça aurait été surtout Caitlyn c'est fort en lane en plus, donc
Si on peut avoir des lanes gagnantes, le truc c'est que c'est pas forcément Xayah qui gagne la lane, mais si on peut éviter de se faire trop bully, ça peut valoir le coup. Exactement. Morgana qui est sortie. Morgana qui aurait été pas mal contre Volition. Hein. On dit Léane aussi. Ouais, tout à fait. Ok, Ok, ça ça, ban c'est une, un autre ADC. ouais. Ça ban 4 ADC en face. De notre côté, on a un petit peu peur hein, de cet ADC. On a Ouais, peur mais de ce qu'il pourrait faire. ils vont avoir besoin de piques pour tomber Trundle à Atrox là, parce que pour l'instant ils ont une bonne front lane, ils ont de l'engage, mais ils ont pas de carry. Là, il faut piquer les carry. Oui, tout à fait. Et c'est maintenant qu'on va voir la Jinx. La Jinx, Très ça va fort, être- ça. La Jinx, c'est très très fort. Ouais, c'est solide. Par contre, la Phoenix a des pics pour éventuellement essayer de la chercher encore, un pick mid lane notamment. Est-ce qu'on part sur un assassin ou plutôt un bash control? Oh. Ah, ça, hélas, j'aime beaucoup ça. Hein. Il y a beaucoup de bons ultis en face. C'est vrai. C'est vrai. Shen Zilean. Zilean, c'est monstrueux. L'ulti Shen, ça peut toujours être pas mal aussi. L'ulti Volley, très très fort pour setup des C'est dives. vrai. Et pourquoi pas la roquette de Jinx, hein, on peut toujours y trouver une utilité. Mais tout à fait. Mais mis à part ça, moi ce qui me fait juste peur, c'est que. Oui. Ah c'est Ouais, pas le mal. trash. Renata, j'aime bien aussi. Renata, pas si mal, hein. Jinx peut one-shot ton équipe. Hein. Exactement, ouais. Sur un ulti Renata, la Jinx peut faire tomber toute Ça son peut équipe. Hein. clutch totalement. Et du coup, un ulti Renata, ça peut permettre au Sylas d'approcher et de faire tous ses dégâts. Oh, Ouais, Léona. finalement, ils ont choisi Léona à la place. C'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, ça va moi, j'aime pouvoir, beaucoup Léona. Avec Xayah, c'est super safe. Hein, mais Ouais. ça peut aussi être très agressif, hein, mine de rien. Une Léona, ça peut vraiment retourner la lane. Oui, et d'autant plus que ça va pouvoir protéger Register quand il va se faire go in par des chaînes ou des volibears. Mais ça, Ça, ils vont. et ça peut aussi tout autant aller chercher Jinx. Tout à fait, ouais. Ou Ok, un Malzahar. pick safe. Ouais. C'est pas un gros carry, hein, ça, au mid. C'est un pick beaucoup plus safe qui joue pour l'équipe. Ils vont devoir jouer pour cette Jinx. Alors, ils ont la compo pour, hein, avec un volley, avec un Shen, Ouais. un Zilean. Ils peuvent vraiment jouer pour un carry. Vraiment le protéger, le pile ou alors faire des dives. Ça va être assez dangereux. Mais il y a du répondant en face. Hein. Il y a du répondant. Tout va jouer sur cette putain de Jinx en fait. Pardon. Sur cette Jinx. Si elle est au fond dans la game, c'est gagné pour nous. C'est juste gagné. Oui. Ça va se jouer énormément sur cette botlane. Va falloir faire attention. On va faire attention, les amis. Pas faire d'erreur. Essayez de jouer bien. Je vais essayer de ne pas regarder l'écran d'à côté pour ne pas me spoil. On va pas se spoiler, non? Mais c'est très dur. Les amis, c'est très dur de pas regarder à côté. Il faudrait que je mette des trucs pour pas regarder, mais j'ai un peu la flemme. Je vais me focus juste sur cet écran-là. C'est intéressant le pick Malzahar comme ça. Hein. On veut jouer peut-être la pression, avoir toujours la pression mid avec ce Malzahar. Après, on donne quand même un bon ulti à Sylas. Hein. Il faut se méfier aussi. Bah oui, ulti Malzahar, C'est vrai que tu te fais full burst par un Trundle. Bah voilà, hein, C'est Trundle vrai il te que tombe tout seul n'importe qui. Donc, c'est vrai que c'est encore un bon ulti pour nous en fait. ouais. Franchement, le seul problème pour Sylas, c'est un peu d'avoir la pression. Parce que Malzahar, dès qu'il va avoir un peu de mana, il va full push les waves tout le temps. Et du coup, ben, Sylas devra faire des. Ouais, il devra prendre des décisions. Après, il peut se faire gank très très vite. Hein. Ça n'a pas de mobilité, Malzahar. Ça peut mourir très vite. Ça peut vraiment mourir très vite. De côté, faudra faire attention à pas se faire trop poke. Ça va être un problème avec cette Jinx, Malzahar, Zilan et tout. De notre côté, on a juste une Xayah pour aller chercher les gens. C'est ça, ouais. Par contre, ouais, je pense vraiment qu'il y aura des dive bots. Je pense que l'équipe adverse doit absolument, avec une compo comme ça, forcer le dive. Hein, avec un volley, un Shen, on a envie de dive. Hein. Un Zilean aussi, on peut juste pas mourir en fait. Nullifier la tour, donner du shield, un revive, c'est vraiment super fort pour dive. Et du coup, le Malzahar qui sera pas du tout en capacité de suivre, hein, qui pourra juste maintenir la pression sur sa lane et c'est à peu près tout, empêcher le Sylas de décaler et forcer un 4v3 ou un 4v2. Quoi qu'il en soit, c'est une game qui va promettre d'être super intéressante. Oui. Beaucoup de heal pour les Phoenix, hein, avec Atrox, Trundle, Sylas, vraiment beaucoup de sustain. On va devoir aller chercher les anti-heal en face. Exactement. Ah, je suis un peu en pression quand même, je t'avoue. Ouais, oui, quand même, parce que l'équipe adverse a une compo vachement intéressante, mais qui doit jouer un style de jeu qui, selon moi, est assez prévisible.
Je dis pas qu'il est facile à contrer, mais je pense qu'il est assez prévisible. Ouais. En tout cas, qu'il va s'orienter sur du dive. Et surtout que cette game veut dire beaucoup. Hein. Cette game, on n'a pas trop le droit de la rater, je vous avoue. Enfin, toutes les games à partir de maintenant, on n'a plus le droit de les rater. Et celle-là, pour le moral, c'est le maintenant qu'il faut reset. Ouais. Mais là, de nouveau, comme toutes les dernières games, dans la compo Phoenix, il y a beaucoup plus de persos qui sont capables de carry s'ils sont devant. Maintenant, il faut qu'ils réussissent à se mettre devant et, si possible, contrer le jeu adverse. Hein, vraiment, qui va s'accentuer autour de cette Jinx. Sans la Jinx, ils sont perdus. Mis à part ça, j'aime bien parce qu'on a des gros bruiseurs. On a un giga tank. Léona, elle va tank toute sa vie. C'est monstrueux. On a des bons dégâts, on a du bon DPS avec cette Xayah. Franchement, j'aime bien notre compo. Hein. En plus, elle va être dure à aller chercher, mais d'un autre côté, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller la chercher pour l'équipe adverse? Non, la Jinx, elle pourra pas, donc elle va juste DPS les tanks. Donc la Xayah, elle devrait être plus ou moins free. Après, c'est difficile d'être free face à Volition, on est d'accord, mais avec une ça Léona, laisse quand même de la place. Hein. Avec une la Xayah devrait avoir beaucoup de place. Elle joue avec 4 mêlées. Hein. 4 mêlées, dont 3 qui ont de la sustain, énormément de CC. Un des AD carry les plus safe du jeu. Donc normalement, Register a la place, en tout cas de scale. Ouais. Après, forcément, ça scale pas forcément aussi bien qu'une Jinx. Mais ça fait du taf. Hein. Ça fait du taf. Effectivement, c'est une game qui va être aussi un petit peu décidée selon Register. En fait. S'il a envie de hint cette game, il peut le faire, mais tout va se jouer un petit peu sur lui. Oui, après, selon moi, la Phoenix peut vraiment gagner sur un des 3 rôles top jungle mid, dans le sens où ils ont des persos qui, s'ils ont vraiment un avantage, ils peuvent vraiment carry cette game. Après, il faut pas oublier qu'on a un Malzahar, hein, donc avoir une front lane devant et trop compter dessus, c'est vrai que ça peut toujours être dangereux. Un petit ultimals et hop, on évite de passer à la trappe. Hein. Attendez les amis, je règle les petits soucis. C'est un Malzahar Ghost, donc pas de TP pour le Malzahar. Hein. Alors j'arrive. Shen qui joue Ignite au top. C'est vachement intéressant ça comme style. Ils veulent vraiment probablement jouer vraiment l'agression et pas du tout jouer sa lane, abandonner sa top lane. C'est vachement intéressant. On a aussi une cleanse logiquement sur la Jinx. Hein. Face à Léona, on a envie d'une cleanse. Alors, voilà, les équipes qui sont arrivées. C'est parti, on est parti dans cette première game, mon très cher Ink. Tout se joue là-dessus. La LAN se joue là-dessus, les amis. C'est le moment, oui, t'as raison. Hop, et là je crois qu'on est tout bon. Ouais, je crois aussi. Je crois que... Ouais. Mais t'as vu un Ignite hein, sur le chaîne. Oh, t'as raison. J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que, en général, on prend plutôt la TP, on va ulti sur ses mates pour les aider, et ensuite on va re-TP top pour pas trop perdre. Mais ça veut dire que si là il ulti bot, Empiris peut juste prendre la tour en fait. Attends, les plates. Et un ghost sur Malzahar, qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, moi j'ai plutôt tendance à avoir une TP pour vraiment avoir tout le temps la pression. C'est clair. Parce qu'en fait, le problème de Malzahar, c'est que ça n'a pas de mobilité. Donc si tu te fais un peu abuser, mais même que tu as toujours une Banshee un peu intégrée, un spell shield, tu restes très fragile. Hein. Surtout face à un Trundle Sylas qui peut vraiment te dive. Hein. Pour le coup, c'est des persos qui peuvent venir te chercher avec une Léona, aucun problème. C'est clair. Moi, je trouve c'est risqué. Hein. Je trouve c'est risqué. La Jinx purge, c'est une bonne idée. Oui, alors ça, par contre, je comprends tout à fait le choix. Face à une Léona, tu as envie de pouvoir sortir des CC. Exactement, ouais. Vraiment, c'est difficile. Bon, ok, tout le monde cover, rien de spécial, je crois, pour cette early game. Hein. Non, pour l'instant, ça va. Les deux équipes s'occupent de leurs oignons pour le moment, chacun dans leur jungle. Les deux jungles qui commencent au bleu. Ouais, donc Kiwako qui commence au bleu. Intéressant. Ouais. Ça va peut-être pouvoir essayer de mettre de cette pression sur cette bot lane pour que cette Jinx ne se feed pas. Ça voudrait dire que le volley ferait plutôt un gank topside. Ouais. C'est vrai que j'aurais vu un gank rapide bot plutôt. Ouais, pareil. Si leur objectif c'est que Jinx se feed. Ouais. J'aurais juste babysit la top lane, la bot lane, pardon. Ouais. Après, il va peut-être juste full clear, reset et puis gank un peu plus tard dans la game. Hein, c'est aussi possible. Ok, pour l'instant, tranquille. Oh, je stresse. Je stresse, ça y est. J'ai entièrement confiance en les Phoenix pour le coup. Moi aussi, mais j'ai peur quand même. Ok, petit trade directement sur cette top lane.
Regarde, attends, Le mais Trundle qui arrive mid. le Shen Voilà. ne farme pas? Voilà, c'est ce qu'on Directement, disait. Trundle directement. Est-ce que ça va pouvoir tuer sur ce... Le pilar directement, c'est Et le bien. Malzahar est directement puni. Et voilà. Allez. D'où le Ghost dont on parlait. Hein. Ce Ghost, ouais, face à Trundle, Ouais, c'est nul. très très limité. Hein. Ça ne l'empêche pas de survivre. Plus de flash. De Plus de mourir. ghost. Je veux dire, il ne peut pas survivre avec son truc. Il a meilleur temps d'avoir une TP pour revenir plus vite en lane si jamais. Ou à la limite une barrière s'il veut tenter des trades. Mais Ok, on prend le Fresh Blood, je suis très content. Regarde ce farm top, c'est quand même incroyable. ouais, ouais. Alors attention, il y a peut-être une grosse wave. Hein. Shen n'a peut-être pas forcément. Ce qui reste une grosse wave. Non, pas tant que ça. Et en plus, Pas elle est tant que poussée ça. ce tour. C'est dur de farmer ce tour, hein, mine de rien. Déjà presque 10 CS d'avance. Hein. Parce que du CS d'avance sur 20 CS. C'est C'est surtout ça. gigantesque. Oh, attention, il n'y a pas aller trop Ouais. ce tour. Ouh là là, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Ouais. Hein. Attention à pas trop sous-estimer les joueurs en attendant sur cette top lane. Malzahar qui a start Et double Oran. Hein. On voit les pings sur la minimap. Ça a été annoncé. Du coup, Empyris qui peut jouer safe. Qui a l'info sur ce Volibear. C'est vraiment intéressant qu'il décide comme ça de jouer top. Je veux bien qu'Empyris est très avancé. On va peut-être mettre cette Aatrox au fond. C'est vrai qu'on a un Ignite sur Shen. Hein. Il faut pas l'oublier. Ça reste un chaîne. Hein. Face à une Xayah, face à beaucoup de choses, ça fait plus grand chose. Donc il y a Guerrier qui très facilement enlève le passif de ce Malzahar. Empyris qui va pouvoir prise. Hein. Normalement, sur sa top lane, il va être difficile à casser hein, pour le Shen. Il va devoir se mettre en danger s'il veut le briser. Eh, Guerrier, très joli trait de Guerrier. Hein. Guerrier qui met beaucoup de pression. Hein. C'est extrêmement dangereux pour ce Malzahar hein, qui n'a plus de flash, qui n'a pas de ghost, plus de mana. Il va devoir reset. Hein. Il n'a pas le choix. Il risque de mourir à tout moment. Hein. Il va rater beaucoup de CS sous sa tour. Oh, attention, un niveau d'avance directement de ce Shen par rapport à notre top laner. Même si en termes de 10 CS farm, d'écart, hein. c'est clairement 10 CS d'écart. En plus, il y a une très grosse wave hein, qui va arriver top. Empyris va pouvoir récupérer. Regarde, Qu'est-ce qui se on passe voit un Kiwako qui a son affaire. Le Volibear arrive mid, on n'a même pas la vision, mais lui sait et il dit directement à Guerrier, attention, il y a ce Volibear qui est mid lane. Et ça permet à nos joueurs de jouer safe. C'est ça que j'attendais de lui, c'est ça que je voulais voir. Attention sur ce Shen. Non, il tombe nez à nez avec Trundle. Ça peut être dangereux ça. Ouais, Hein. directement sur cette top lane, le Trundle qui bloque directement Le pilar qui est le lancé. Shen, et il va tenter un flash. Le flash est réussi, mais est-ce que ça va suffire? On a des gros tanks, hein, attention. C'est trop. Et attention à ce Volibear. Je suis pas du tout au bon endroit. Hyper bien placé pour le coup là-dessus. Ou le flash Flash out. out, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais, il va se c'est faire tendu, rattraper. Un Malzahar qui vient lui couper la retraite. Est-ce qu'il peut s'enfuir? Est-ce qu'il y a une plante ici? Oui, il y a une plante. Il y a une plante. C'est merveilleux. Oh, il y le a flash in. out. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est Volibear qui incroyable. flash in là-dessus, c'est excellent. Hein. C'est excellent du coup. Il perd le flash, l'ignite. Les jungles qui traitent les flashs. Ça met L'ignite de très Shen. bien. C'est monstrueux. Le move est hyper worse. Complètement, alors qu'il n'était pas bien parti. dans la continuité. Enfin, le tout début était pas trop mal, mais le fait d'avoir fui dans la jungle averse, on Ouais, vient jouer tout à là un fait. joli trade de nouveau. Hein. Guerrier, il est bons dégâts et un niveau d'avance. Il est niveau 6 déjà. Et Il doit faire attention, il est loin. Il peut mourir très vite sur un ultime Malzahar. Par Ouais, contre, tout à hein. fait. Ça, il peut pas faire d'erreur là-dessus. on voit aussi 10 CS d'avance de ce guerrier, alors que ça pêche pour lui. Kiwako. Voilà. Kiwako directement, il est vu. Il est vu malheureusement, il pourra pas faire grand chose pour le coup. Mais on voit un Kiwako très très présent sur cette game. Il est partout. Je suis très heureux de voir ça. Sylas reste à TP1, il va pouvoir rester tranquillement. Donc ce Malzahar n'a toujours pas de tir. Je sais pas s'il en fera une, je pense pas, vu qu'il a fait double d'Oran. Le dragon qui est apparu. Peu de vision pour les deux équipes hein, dans ce bot side. Pour l'instant, ça a pas l'air d'avoir joué le dragon, mais attention, Ça ici TP. le Malzahar qui se fait Ça TP accourser. guerrier. Attention à ne pas aller trop loin pour le coup. Ça lui fait juste proc son truc. C'est ok. Voilà, il va récupérer les fruits. Ça donnera rien du tout. Mais il faut le menacer, hein, ce Malzahar. Il a un pic qui est squishy, qui a pas de mobilité. Et c'est ok. C'est bien, il faut le mettre sous pression. On lui a fait proc son passif. Moi je suis heureux. Tout à fait. Les gangs vont être Ça lui vachement plus montre simples. que ça lui montre qu'on joue beaucoup contre lui. Du coup, il peut pas trop se permettre de prendre la pression et c'est ce que son personnage est censé faire. Oh, attention Xenomorph directement qui est en soutien de Engagé directement. de ou guerrier. l'ulti. Attention, l'ulti sous tour, ça peut faire très beaucoup de dégâts. C'est C'est dommage, ouais. Et la TPCN, il était sous tour, hein, c'est tendu. Attention, Redistor. Redistor qui est obligé de flash. Le flash out, Ah, ouais, c'est dommage. là, Hein. c'est dommage. Le move est pas terrible.
Ouais, ils perdent beaucoup là-dessus à vouloir solo kill ce Malzahar. Ouais, clairement. Clairement, C'est elle bien de le est- mettre sous pression, mais vouloir le tuer à tout prix, c'est pas forcément nécessaire, je pense. Il vaut mieux essayer de prendre la pression, et le forcer peut-être à back ou à rester sous tour et puis jouer ailleurs en fait. on prend trop de risques en fait. Faut pas oublier, faut qu'ils aient confiance. On est meilleur qu'eux. On farme mieux, ça se voit sur toutes les lanes, on a de l'avance. L'avantage partout, mais il faut pas oublier que c'est la Jinx la menace, c'est pas le Malzahar. Le Malzahar, on peut l'abuser certes, mais si la Jinx est devant, c'est elle qui gagne la game, hein, c'est pas Malzahar. Regarde son Pyris. Magnifique, hein. Magnifique Oh trade. là là, le trade pixel. Contre Edister qui est un peu dans la panade là, tout seul sous sa tour. Ouais. Heureusement que Zeno va venir l'assister un petit peu. Hein. C'est compliqué face à Zilean Jinx, hein, ça poke beaucoup. Ouais, tout à fait. On a tendance à top lane, ça cancel les backs. C'est Shen qui n'a plus de TP. Oh là là, Léon, Xeno. passé. Évidemment, ça fait beaucoup. Volley ça qui prend arrive, mais cher, pas de niveau quand même. 10, hein, ils peuvent pas dive. Oh, quelle bonne nouvelle. Le Volley qui perd du temps finalement là-dessus. Le Sylas qui descend, qui va tomber peut-être nez à nez avec Volley. Ah, c'est bon, il y a la plante, il va pouvoir il y a deux stopper. niveaux Oh, il le rattrape, magnifique le guerrier. Est-ce que ça va pouvoir assez tuer? Flash, Ça vole l'ulti du Volley. Ok, on le tue, c'est très bon move ça. Bien joué. Dommage que le kill tombe Ouais, sur le c'est support, ce que mais c'est j'allais pas dire. grave. C'est pas grave, ce Volley est puni. Ça reste à kill, est-ce qu'il n'y a pas un dragon Ouh, qui peut être Malz- débloqué là-dessus? Oui, d'autant plus que Malzahar back, hein, il y a peut-être un timing Drake là-dessus. Après, Redister est relativement l'ulti Ouh, Liget directement que sur lance Sejuani. directement. Ça se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire assez de dégâts? Redister qui malheureusement est un petit peu trop loin, arrive pas à faire de dégâts sur cette Jinx. Est-ce qu'on peut bait pour Kiwako? Malheureusement c'est wardé. Pas évident, hein, mais simplement mettre l'équipe adverse autour. On met la pression et on se dirige vers ce Drake. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On veut pas les tuer, on veut juste les mettre sous pression, renvoyer la wave. On peut faire le Drake tranquillement. De toute façon, ils ont la supériorité numérique, ils ont la pression mid. Le Volley, du coup, il a dû décaler topside. C'est bon, ce Drake est free. Et cette Jinx n'a plus de cleanse. Non, en effet, c'est une très bonne nouvelle. Attention la roquette. C'est Ok. bon. S'il l'avait volé, Tranquillement. j'allais péter mon crâne. Mais ça va. Ouh, attention. C'est Attention, très risqué. Hein. Guerrier qui go in en 1v2. Oh là là, c'est trop. Il est obligé de Ouais, flash c'est pas out. terrible. Il y a Kiwako derrière, mais ça va pas aller plus loin. Ah là là, le go il était très énervé quand même. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'il devrait pas tant essayer de jouer tout seul. Hein. Il a un Kiwako qui est solide. Hein, Encore, aussi, hein, donc, il a juste volé son ulti. Très bon ulti, hein, l'ulti Malzahar, surtout que Malzahar n'a plus d'ulti maintenant. Ouais, ça peut lancer peut-être un dive. Attention Ouais, à pas aller il y trop a loin, hein. Zilean. Il y a un ulti Zilean qui arrive Oh, gentiment. Kiwako assez qui est risqué, très hein. loin, Empyris qui est là pour safe, mais quand même faut faire attention. Hein. Faire attention, tout le monde est là. Tout le monde est là. Est-ce qu'on peut tuer tout le monde assez vite? Mais Zilean attention, qui est lancé. il faut les focus, il faut faire les focus là-dessus. Guerrier Il faut qui bien tombe. jouer. Très bon ulti Leona. là-dessus. Est-ce qu'on peut peut-être tuer directement ce Shen? On peut en enchaîner directement avec le Volibear. Au final, 1 pour 2, le move est worse. Oui, tout à fait. Deux adversaires qui tombent. Finalement, le topside qui a l'air de gagner pour l'instant, mais c'est Jinx qui peut toujours farmer. Hein. Il faut pas qu'on l'oublie celle-ci. Ouais, tout Elle est à fait. selon moi un tout petit peu trop tranquille. C'est très bizarre d'ailleurs que ça joue pas du tout bot side du côté de l'équipe adverse. Et les deux supports qui vont revenir aux côtés de leur ADC respectifs. En attendant, ça se passe très bien pour nous pour le moment, le début de cette game. On a eu le premier Drake, on va avoir quelques play top. On a l'Herald aussi. Et déjà 3000 gold d'avance, hein, mine de rien. C'est colossal. Hein. Oh, c'est dommage. Ouais, C'était bien franchement tenté. bien tenté. C'est vite du poke qui est récupéré. Hein. C'est hyper important de les mettre low. On a besoin de cette pression pour voir le volley justement. C'est très bien d'aller chercher cette vision. Ok, attention, On a pas besoin aller de savoir. trop loin. Mais c'est bien. On a mis une petite vision dans cette jungle bot side. Un Phoenix qui a le dessus sur la vision, c'est bien. Ils peuvent jouer dans le camp adverse. Allez les gars, ça part de là, faut le faire. Jusqu'au bout. Attention à cette ping quand même. Elle va pas rester trop longtemps. Il faudrait pas se faire catch. Il y a Malzahar qui est au Il y a top. toute la bot lane. Attention qui arrive. Ouais, c'est compliqué. Il faut s'enfuir. Ulti Il se fait Malzahar. ulti c'est dangereux. derrière. Est-ce qu'il va ulti tout le monde? Est-ce que c'est une bonne idée de fight maintenant? Il y a l'ulti directement qui a été volé. Est-ce qu'on peut Faut faire assez s'enfuir, de il dégâts faut sur cette s'enfuir Jinx? peut-être, non. Attention, on est Oh, 4v3. la Jinx qui On est catch. 4v3, mais ça coûte directement sur Jinx. Attention, il y a toujours l'ulti Malzahar. Est-ce qu'il va encore? S'il dure si longtemps, cet ulti Malzahar, ok, il n'y est plus. On Ah, c'était greedy d'aller chercher cette ping quand même. Hein. 3v4. C'est avec Volley dans les parages. C'est dangereux. Hein. On peut pas trop se permettre. Zilean, ça court vite. En plus, ouais, l'ulti Malzahar qui du coup empêche toute tentative de fuite. Ouais. C'est un peu un free kill pour eux là pour le coup. Ouais, c'est un peu dommage Un peu là-dessus. dommage.
Je comprends l'idée de vouloir contester cette vision dans leur jungle, mais le problème c'est que dès qu'ils sont 4 en fait, on peut Regarde, plus trop se regarde. permettre. Oh, elle a eu le temps de back, je suis dégoûté. Jinx a back sur une autre ward. Ouais. Empiris. Mais monstrueux sur son match-up. Oui. Plus de 20 sbires de différence maintenant. C'est ça, sans compter les plates qui sont tombés. Bot Le side, Kiloti, c'est la même chose. ça sera là, c'est bien. Juste mid où c'est encore un petit peu compliqué, on n'arrive pas à aller chercher ce Mazar. On lui fait quelques dégâts, mais le Volibear reste souvent là. Oli qui repart topside, est-ce qu'il va aller contester ce bleu? Oh, il y a un incroyable dive qui se prépare bot. Il faut pas faire Oui. d'erreur là-dessus. Pas faire d'erreur, faut faire les bons focus les amis. La Faire les bons Sphinx qui est focus, claquée. c'est très Sphinx très qui bien tombe. joué. Xenomorph qui tank tout. Zilean qui va suivre. Magnifique. Xenomorph qui a tanké tout le fight, c'est très très bien joué. C'est 2 kills pour 0 sur cette botlane et la première tour de la game qui est sécurisée. Un autre avantage aussi. C'est excellent parce qu'ils savaient que la Jinx n'avait plus de flash et ils ont vu le volley top. Donc ils pouvaient tout à fait se permettre de faire le dive, ils étaient tranquilles. Après il y avait toujours l'ulti chain, ça pouvait être un risque. Après si Empiris veille au grain, il peut toujours le stun. Hein. C'est ce genre de move que j'aime bien. Oh directement Ça Xenomorph. continue. Oh l'ulti sur les deux personnes, est-ce que ça peut faire assez de dégâts? Ça peut faire assez de dégâts sur ce... Oh, on décide d'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on décide d'arrêter? Kiwako qui arrive par derrière. Ils peuvent y aller, ils sont plus Kiwako qui nombreux. arrive par derrière. Est-ce qu'on peut tuer ce Volibear? On va tuer ce Volibear. Volley qui flash en plus, alors qu'il était mort. Oh là là, et en plus on On peut enchaîne sur l'Herald. On va prendre cette tour T1 mid mid qui aussi. risque de tomber. Ils ont plus des masses de points de vie, mais... Ah, attention Ah, quand on même. va Hein. pas tomber la tour. Hein. Ah si. Peut-être ils veulent la forcer. non, Ils sont pas obligés. Hein. Ils sont pas obligés. Elle a plus de vie. Hein. Ils la Attention. prendront sur les prochaines waves. Attention les prochaines quotas. attention l'overextend. On veut surtout pas que cette Jinx se feed maintenant. Non, on peut pas se permettre de lui laisser des kills. Hein. C'est vraiment la condition de victoire de l'équipe adverse. Une Jinx qui est pas encore assez au fond à mon goût. Non, pour l'instant, elle a pu quand même farmer. Elle a pas énormément de CS, mais Oh, c'est bien esquivé elle ça. scale tranquillement. Hein. Elle scale tranquillement. En plus, avec un Zilean, elle peut vite devenir dangereuse. Par contre, c'était un mid qui est très très low. Hein. Elle les protège pas vraiment. C'est un peu une fausse défense. Et ce dragon qui Empiris. veut être fait par les Empiris, c'est Rouges. il a son item. Il a son item, il sait qu'il est en avance, qu'il peut faire énormément de dégâts. On va laisser ce Drake du coup. On va laisser Ouais, ce Drake et il prendre l'abandonne complètement. Ouais, on va laisser le Drake prendre la terre mid. C'est un peu dommage parce qu'il y a 7000 gold d'écart. Du coup, ça réduit un petit peu l'écart maintenant. Ouais, ils ont les bounty. C'est ok, on n'était pas sur le timing. Non, c'est un peu dommage, mais c'est pas trop grave encore. Voilà, ils vont pouvoir appuyer sur cette top lane. Là, le Shen ne peut absolument rien C'est faire. pas Hein. dramatique. Xenomorph directement, Lingate sur le Volibear avec Register derrière en backup. Est-ce qu'on peut faire assez de dégâts? Attention, attention, il y a beaucoup de monde derrière. Ils sont Reculer 4. maintenant, ouais. On a pris la tour top. Le travail est fait top et bot. Hein, donc, Exactement. il faut juste gagner du temps, occuper les adversaires. La victoire se fait sur les sides. C'est l'avantage hein, de cette compo avec plusieurs carry. Quand ils sont pas derrière, bah, en fait, ils vont gagner les sides. Là où l'équipe adverse doit jouer vraiment autour de sa Jinx. Ils sont obligés de jouer très au mid, très en groupe. Car si la Jinx ne va pas bien, toute l'équipe s'effondre. Exactement. Là où le Sylas peut très bien se débrouiller, le Atrox aussi, ils sont des menaces et ils ne sont pas gérés par un seul adversaire. Je pense que c'est une bonne idée pour la Phoenix de jouer un peu les sides. D'autant plus qu'ils peuvent jouer l'accélération avec ce Trundle. Donc l'équipe adverse n'a pas du tout de pression, ils peuvent pas vraiment dive avec ce volley. Les tourelles, toutes les T1 qui sont encore bien là, qui ont leur point de vie. Exactement. Et regarde ça, mon très cher. On avait peur de cette Jinx, mais je vois déjà plus de 30 sbires d'avance de la part de notre Register national. Oui, tout à fait. La Jinx qui finalement se retrouve vachement en retard sur son match-up. Et Register qui joue sa vie. Hein. Faut faire attention. Kiwako directement engage sur cette Jinx. Est-ce qu'on va pouvoir les slow? Le slow marche, on va reculer. C'est pas grave. Ça met un coup de pression, c'est bien. Il faut mettre du rythme. On leur montre qu'on est là. Faut pas les laisser s'avancer. Hein. C'est ça. Ils ont la domination, les Phoenix. On est vu dans cet Herald.
Mais on prend beaucoup de vision. Ça joue beaucoup mieux qu'hier, les amis. Je suis très très heureux. Encore des petites erreurs. Mais c'est clairement mieux. Et surtout, là, ils arrivent à créer quand même du jeu en équipe en jouant, par exemple, les sides. C'est un peu les initiatives individuelles qui, pour l'instant, pêchent. Mais c'est ce qu'ils doivent éviter le plus, je pense. En équipe, ils sont pas si mauvais qu'ils le pensent. Ils arrivent bien à créer du jeu, à jouer les sides. Ils ont une compo qui veut aussi ça. Ce Malzahar qui est forcé au flash out, c'est très bien ça. Personnage si peu mobile. C'est ok, petit moment de mou dans la game, faut faire attention à Guerrier. Hein. Guerrier qui, encore une fois, est très très avancé. Attention à ce Volibear qui pourrait peut-être le calmer un petit peu. En attendant, mid lane, La Jinx est avancée, elle va mourir. C'est Jinx qui est pas du tout bon endroit. Jinx Le flash in directement sur cette Jinx, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Elle flash out. C'est ok, on va s'arrêter là. Sum sur la Jinx, hein, c'est très très bien. Cette Jinx n'a jamais ses sums, quoi. Elle est toujours obligée de déclaquer. Et on est super heureux. Ah, du coup, elle peut prendre aucun risque. Elle est tout de suite punie. Oh, bot lane, ça décale. On voit toute notre équipe bot lane. Faut faire attention quand même. Hein. Faut faire attention à Qui a Guerrier. déposé bot, Guerrier, il devrait s'en sortir, il se pas grand chose. Par contre, il a pris l'ulti chaîne, hein, Guerrier. Il peut rejoindre son équipe au bot side. Oh là là, c'est bien joué, ça, c'est bien joué. La tour qui est prise directement, et c'est un engage de la part d'Ikiwako. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? On arrive à suivre. Ampi, est-ce que Ampi peut faire quelque chose? Ah, le bon stun de Leona directement. On il est oh là là, est-ce que. C'est évidemment, comme on avait dit, la TP, le deuxième qui suit. Herald qui est toujours en vie, hein. Qui tombe juste maintenant. La T3 qui tombe. Prendre la tour. Est-ce qu'on va pouvoir continuer là-dessus? Attention à pas grid, les amis. Voilà, ça récupère l'inhibiteur. Attention. Ok, Relistar qui va tuer là-dessus. Qui tombe là-dessus. C'est ok, il reste plus qu'une personne. Il reste plus qu'une personne. On peut finir là-dessus? Non, on décide de pas finir. Tranquille. Il y a bientôt un Drake. Sur le Trundle, quand même 500 gold supplémentaires, mais ça tombe sur le Shen, donc c'est pas si grave. Hein. La Jinx qui n'a aucune ressource, hein. Tellement aucune ressource, il n'a pas de kill, qu'une seule assist. Allez les gars. Ça se passe très bien parce que même quand il meurt, finalement l'argent ne va pas sur le carry. Et sur les tanks. Prochain dragon hein, qui arrive dans 30 secondes. On va peut-être vouloir jouer cet objectif. Le baron Nashor est up aussi, mais il y a de la vision pour la Phoenix autour du baron. Tout à fait. Ah, ça me fait plaisir de voir cette équipe comme ça. Ils ont beaucoup plus de réussite que les games d'avant. On voit qu'ils arrivent à créer du jeu. Je suis très content. J'espère que ça les remettra en confiance pour les prochaines games qui arrivent. Parce que c'est que la première. Ils punissent bien la draft adverse aussi, c'est cool. Bon, le dragon qui est ambiancé. Attention là-dessus, oh, ça engage directement sur ce Volibear. Le Volibear qui prend beaucoup de dégâts. Volibear qui se fait littéralement atomiser. Empiris en attendant. Il ne peut rien faire du tout. Hein. Empiris qui fait. Non, c'est trop difficile. C'est beaucoup trop difficile hein, pour l'équipe adverse de créer de la vision. En plus, avec tous ces buissons qui ont été rajoutés. Et pendant ce temps, on voit un guerrier. L'engage directement de guerrier sur ce top laner. Il a un niveau d'avance. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Il veut juste le bleu qui est un petit peu raté, mais de toute façon, il devrait gagner ce match-up sans trop de problème. Hein. Pas de résistance magique du côté du Shen. Ah, c'est dommage, ça s'est raté. Est-ce qu'on va pouvoir quand même le terminer? Magnifique, il récupère le kill quand même. C'est très bien joué là-dessus. Voilà, vraiment ça appuie sur son avantage, c'est bien. Hein. Très très bien. Surtout qu'on a pris l'inhib bot side tout à l'heure, ça leur met une pression de dingue. On voit ce Malzahar qui galère à protéger sa base. Kiwako, petit dégât sur la Jinx. C'est Jinx qui n'a toujours pas de sum. Hein. Elle peut mourir à tout moment, une engage de la Leona et c'est fini. Ouais, tout à fait. Elle n'a pas le droit à une seule mispose et d'autant plus qu'elle a tout juste son Kraken. Et on continue d'avancer, pour nous. C'est un très très bon engage directement sur cette Jinx, elle ne peut rien faire. Elle tombe immédiatement. Je pense que la Phoenix est-ce qu'on va pouvoir finir là-dessus? Ce serait la première victoire de cette journée. Les amis, c'est aujourd'hui, la remontada est réelle. C'est maintenant. L'inhibiteur mid qui tombe. Je vais aller avec eux, je te laisse finir le cast. Et là, ça semble trop compliqué, beaucoup trop compliqué, comme vous pouvez le deviner, vu que Alka s'en va. Et voilà, un last stand pour les adversaires. Est-ce que ça poursuit jusque dans la fontaine? Non, on respecte ses adversaires quand même. Jinx qui est de retour. Ça recule, mais est-ce que ça va turn?
On doit flash out pour Register. Ou là ils veulent punir, ils veulent récupérer tous ces shutdowns. 700 gold sur Ready. Non, ça cancel. Par contre, dans la base, hein, les super sbires qui sont en train de faire un énorme boulot. Qui tapent le Nexus. Et donc ça fout le reset. Parce qu'on part quand même sur un Baron Nashor pour terminer cette partie en beauté. Avec 2 inhibs en moins, ça semble compliqué. Ouais, bah cette Jinx qui a pas du tout réussi à faire la différence. Hein. Ils ont finalement très peu joué pour leur Jinx. Il y a eu des tentatives de gank, mais qui n'ont rien donné. Ce qui est un peu dommage, parce que finalement, avec Shen Volibear, je pense que c'est ce qu'ils voulaient. Là, malheureusement, c'est trop compliqué. Hein. Il y a beaucoup trop de gold d'avance. On est quoi? Presque 15 000 gold, 13 000 gold environ. Avec une avance pareille, c'est compliqué. Hein. Même sans Baron Nashor, là. Ils y vont comme des gros sacs. Et voilà, une première victoire pour la Phoenix, ça fait plaisir, hein. Vraiment ça fait plaisir, ils ont très bien joué là-dessus. Attention quand même à pas trop faire des initiatives solo qui mènent à des kills, faciles. Si on peut éviter de donner des free kills à l'adversaire, c'est toujours bon. On joue en équipe. Alors, on va aller féliciter l'équipe. À tout de suite. Oh, je suis désolé les amis, j'ai un petit peu laissé Ink tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ça? Pourquoi je vois rien? Ah ouais, c'est parce qu'on a une game. Voilà, incroyable les amis. C'est le début. 2-3. Ok les amis, je sais pas quand est la prochaine game, mais il y aura seulement une petite pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause dans le stream parce que le stream est là déjà très long, donc je vais cut. Et je vais relancer juste avant la prochaine game. Ceux qui sont encore là, restez là. Et comme ça, je cut et je relance. Comme ça fait aussi une petite pause pour mon ordi. Les amis, la remontada, c'est maintenant. On vient d'en gagner une, plus que 2. Nous sommes actuellement 2-3. Et voilà. Et maintenant, il faut aller au bout. À tout à l'heure, les amis.